Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill. En compagnie de l'excellent Rodolphe Jonathan Lambert, Rojo pour les intimes. C'est l'heure de votre portrait sonore. Des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Dites que vous voulez du vrai, du bon jambon. Dites que vous avez droit au beurre parce que vous le payez 12, 14, 15, 18 francs. Des sandwichs, ça mérite quand même du pain convenable, du jambon convenable, du beurre convenable et du cornichon autant qu'on en veut. Du bon sandwich. Nous voulons du bon sandwich. Nous voulons des bons sandwichs. Nous voulons des bons sandwichs. C'était formidable ça. J'ai cru que c'était un personnage. Vous avez vu que c'est un de mes personnages. Non, c'est vraiment Jean-Pierre Coff qui parlait dans C'est tout Coff. Oui, bah c'était. On parlait en franc à l'époque. Hein. Oui, entendu. C'est vous dire l'âge que j'ai. C'était sur France 2 à 18h il y a effectivement quelques années. Vous étiez tout jeune là. Vous aviez quoi, 20 ans? Ouais, 19 même, je crois. Ah ouais, voilà. 19 ans. Et c'est marrant parce que c'est la première fois de ma vie, en fait, que je passais un casting. Ouais. J'ai passé un peu plus par curiosité. Et je me souviens, c'était à Boulogne. C'était pendant les vacances de Noël. Et au bout de... Je fais un essai, donc on me dit bah restez là. On me garde avec d'autres candidats. D'ailleurs, il y avait Laurent Mariotte, on en a parlé ensemble la dernière fois. Et puis on refait passer des essais. Et à la fin de la journée, après 5-6 heures d'attente, on me dit bah voilà, vous avez été choisi par la production, par la chaîne, par Jean-Pierre. C'est vous qui allez co-animer l'émission. Ouais. Et moi je dis écoutez, moi je peux pas, je suis étudiant. On me dit pourquoi vous êtes venu? Je dis en fait c'est parce que j'avais jamais passé de casting de ma vie, je voulais savoir comment ça se passait. En fait j'étais venu non pas pour avoir le truc mais pour passer un casting, pour savoir comment ça se passait. Vous vouliez faire de la télé ou pas? Mais pas spécialement. Non, c'était spécialement. C'est la chance du débutant quand on vient et qu'on finalement il y a pas d'enjeu. Vous y allez un peu à la cool. Mais vous pensiez à quoi à l'époque? Au côté acteur et tout ça, c'est ça que vous aviez envie de faire? Oui, mais en fait Coff à l'époque on le voyait à la télé dans la grande émission sur Canal. Je trouvais que le gars était très marrant et puis voilà l'idée de le voir, de passer un casting, c'était mais ça reste pas un bon une souvenir. seule seconde j'avais imaginé que j'allais être sélectionné. Et puis je me souviens quand j'aurais dit non donc je fais des études, je peux pas tous les jours je vais à la fac tout ça et on me dit mais réfléchissez, vous nous mettez dans la baraque puis c'est quand même payé tant par jour. J'ai dit pardon. Et j'ai dit écoutez j'arrête les études, il y a aucun problème. Là d'un coup ça devenait beaucoup plus intéressant, mais alors la blague elle a un peu duré parce que quelques temps plus tard vous avez été débauché par TF1. J'avais oublié ce générique. Exclusif. Un magazine quotidien sur TF1 sur l'actualité People. Ouais. Et vous participiez à ça. Ouais, absolument. Ouais. Vous avez même fait le présentateur quelques jours en remplacement. J'étais le joker à chaque fois que les animateurs, enfin l'animateur et l'animatrice partaient en vacances, on les remplaçait avec. On était deux à remplacer. Je suis désolé. Je me souviens, il y avait Frédéric Joly et Valérie Benaïm, c'est ça aussi? Oui, Emmanuel Gaume. Voilà, Emmanuel Gaume. Et quand ils partaient en vacances, donc je les remplaçais. Et c'était super. Pendant 2 ans et demi, j'ai bossé avec plein de gens formidables là-bas. Et ça vous plaisait de faire ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on vous connaît, on vous a découvert tellement différemment depuis qu'on se dit que c'était un costard qui vous allait pas du tout. Oui, alors je faisais des sujets, on m'envoyait toujours sur des sujets qui étaient un petit peu creux, un peu où il n'y avait pas grand-chose, et on me demandait de rendre le truc un petit peu fun. Donc c'est là la première fois que j'ai commencé à me mettre en scène, à faire des conneries. Bon, ça restait du TF1 très mainstream 18h, mais ça m'a quand même permis d'apprendre beaucoup de choses, construire un sujet. Et ce qui est d'amusant, c'est qu'en parallèle, vers la fin d'Exclusif, je commençais à travailler sur la grosse émission. Et donc là, il y avait carrément une sorte de schizophrénie parce que dans la journée, je balançais des trucs absolument dégueulasses sur la scène de comédie. Et en même temps, il y avait Exclusif où c'était un petit peu plus plus cadré. Voilà. Justement, la grosse émission. Morelli et son orchestre. C'est ça. Là, vous avez créé des personnages comme Rémi le Primeur ou Damien Bézé, pour lequel il y avait un gros travail de texte. Qui était figurez-vous, déposé quand même à la SACEM. Et je touchais des droits là-dessus. Et c'est vrai que c'était assez... Avec 75 fois le mot Bézé. C'était assez honteux d'envoyer sur papier A4 parce qu'à l'époque, c'était pas numérisé encore. J'envoyais mes textes pour dire voilà, j'ai joué ça tel jour sur la chaîne Comédie. Comment vous avez fait quand même pour arriver sur ce show là où vous étiez juste avant dans un magazine People, vous vous retrouvez sur un show complètement déjanté, un talk show sur Comédie. Comment ça s'est fait la transition? Bah écoutez, en fait il se trouve que les locaux de Case Productions, qui était la boîte Société d'Arthur et de Stéphane Courby, étaient dans un immeuble qui était l'immeuble mitoyen à celui de Comédie. Et moi à l'époque d'Exclusif, je regardais donc par la fenêtre dans la cour, je voyais Cade et Olivier mettre des perruques, faire des conneries,
et c'était la télé dont je rêvais, je voulais faire ça. Et ça, je dois énormément à Stéphane Courville, parce qu'un jour j'ai été le voir, comme on était une petite structure, c'était très très familial. C'était le patron de la société avec Arthur. Et je lui ai dit, écoute Stéphane, tu sais, moi mon rêve, en fait, la télé que je veux faire, c'est ça, c'est celle qui se passe dans la cour, avec une Renault Fuego, des perruques, des conneries, où le comptable de temps en temps vient jouer une sorcière, ou voilà, on demandait, c'était un esprit colo de vacances. Et il m'a dit, écoute, je vais appeler Dominique Farrugia pour que tu le rencontres et voir s'il n'y a pas un truc que tu peux faire. Et donc ça, c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, il y a une passation entre exclusif et comédie, parce que je tournais effectivement pour exclusif, et puis le soir, j'allais faire le direct sur comédie, et c'était génial de la part de Stéphane de m'offrir cette opportunité. Et puis voilà, la rencontre avec Dominique Farrugia, évidemment, c'était le gars des nuls, donc ça m'avait fait rêver. Moi, j'avais grandi avec ça, j'avais été biberonné aux nuls, et le voir en vrai déjà, et de me dire... Et ça a été assez étonnant du reste, parce que quand il m'a donné l'opportunité, je me souviens de faire les pré-génériques, c'est comme ça que ça a commencé, de la grosse émission, c'est-à-dire que j'avais 1 minute chaque jour pour donner envie aux téléspectateurs de regarder la grosse émission. C'est la première fois où je me suis retrouvé face à ce principe qui est écrire un peu du sketch et de l'interpréter. Et comme j'étais pas vraiment aguerri, c'était la première fois, même si j'avais fait des conneries avec ma caméra, c'était assez loin d'exclusif quand même, je me suis dit c'est terrible, parce que j'ai mis, je crois, 1 semaine pour écrire 5 pauvres sketchs, et je me suis dit, si ça fonctionne, je ne sais pas comment je vais faire pour poursuivre, parce que j'ai l'impression que j'ai donné toute mon énergie, tout ce que je pouvais donner. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est une porte qui s'entrouvrait, qui se referme à jamais. Et donc, je ne savais pas ce qui valait mieux. En vérité, évidemment, Dominique m'a dit, non, c'est très très drôle, on y va, on continue, tu feras les pré-génériques toute cette année. Puis l'année suivante, j'ai incorporé l'équipe de façon entière. C'était magnifique. Un peu plus tard, vous avez rencontré l'autre parrain de votre vie, finalement, Laurent Ruquier, qui vous a porté aussi, fait connaître vraiment d'un grand public. Voilà, c'est tout d'un coup, je suis passé sur une chaîne avec une visibilité qui était totalement différente, et avec pour autant la même liberté. C'est ça qui était absolument génial. Voilà, une grande popularité qui vous a permis ensuite de faire beaucoup de choses, notamment du cinéma. On en reparlera peut-être tout à l'heure.